Coucou mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Nous aujourd'hui il fait gris, mais bon, ça va, il fait pas trop froid non plus, j'espère que vous non plus vous vous gelez pas. Oui, me revoilà, parce que du coup je me suis fait opérer le 15 janvier, et justement je voulais prendre le temps de vous en parler. Donc déjà, j'avais pas donné beaucoup d'indications. Pourquoi je me suis fait opérer? Je me suis fait opérer des dents en fait, parce que, comme je l'ai dit sur plusieurs vidéos, j'ai un traitement très lourd à base de chimiothérapie. Alors par le sang, donc aujourd'hui ça ne m'abîme plus les dents, sauf que quand j'étais petite c'était de la chimio, on va dire traditionnelle. Et en fait, il faut savoir que la chimio, ça abîme beaucoup de choses, tout le corps, on va dire. Et donc, moi, en plus, j'ai des dents de bébé. Comment dire que les dentistes, à chaque fois qu'ils me voient, ils me disent, mais au secours, comment on va faire? Parce que voilà, j'ai des dents vraiment toutes petites, de bébé, quoi. Donc, à chaque fois, c'est un bordel monstre pour essayer de trouver un dentiste qui puisse aussi s'occuper des dents pour enfants. Et qui en même temps donne des soins pour adultes. Donc bon, voilà. Et en fait, donc j'avais les émails des dents très fragiles, jusqu'à arriver à un point où voilà, il fallait m'enlever quelques dents, puisque ça n'était plus possible de me les soigner correctement, on va dire. Donc bon, après des caries ça arrive à tout le monde, mais ça va. De ce côté-là, je m'en sors pas mal. C'est juste qu'il fallait m'enlever des dents qu'on ne pouvait plus soigner parce qu'elles se cassaient en fait constamment. J'avais des trous dans les dents, enfin, c'était vraiment affreux quoi. Comment s'est passée mon opération? Bien. En fait, le 15, non, le 14 janvier, on m'a appelé pour me dire que je rentrerai au bloc vers 10 h et qu'il fallait qu'à 8 h 15 je sois à l'hôpital. Donc évidemment, ma maman m'a accompagnée. Elle m'a accompagnée et puis forcément on m'a demandé de me doucher. Tous les trucs habituels des hôpitaux, hein, de doucher, bon pas avec la bétadine, pas cette fois, mais d'avoir un soin bain de bouche voilà, avant de partir au bloc. Et là, mes grosses paniques au bloc. Pardon, au bloc. Je suis désolée si je parle un peu mal, j'ai encore un peu de mal parce qu'on m'a enlevé des molaires, donc du coup j'ai l'impression d'avoir une bouche d'hippopotame. Même si on m'a dit que je n'étais pas gonflée du tout. Enfin bon. Et en fait, grosse panique, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai la phobie des aiguilles. Et j'avais demandé au préalable de me faire endormir au masque avant qu'on me pique, puisque je savais que je ne pouvais pas garder le masque et qu'il faudrait m'endormir avec une perfusion. Sauf que moi, comme j'ai la phobie des aiguilles, j'avais demandé à me faire endormir avec le masque. Et là, arrivé au bloc, on me prend le bras et on me dit on va vous piquer. Non, en fait, j'ai commencé à ventiler. J'étais mais vraiment pas bien, mais vraiment pas bien. Je leur ai dit mais non, j'ai demandé le masque à m'endormir. Et là, on m'a répondu mais ça, on le fait que pour les enfants, pas pour les adultes. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? J'étais en panique. J'ai ventilé. Bon, au bout d'un moment, ils ont fini par comprendre que je ne pouvais pas. Parce qu'en plus, j'avais pas mis de patch là. En plus, je savais très bien qu'on allait me piquer sur la main. Et sur la main, ça fait mal. Je suis quelqu'un qui est très sensible parce que justement, j'ai été souvent piquée. Et en plus, à savoir que moi, j'ai des veines toutes petites et que ça arrive que ça lâche et qu'on doive me repiquer. Franchement, j'étais en panique si vous saviez. Alors d'un côté, je peux comprendre les médecins où pour eux, c'est rien. Parce que moi, l'anesthésiste, elle me l'a dit. Elle m'a dit, mais ça sert à rien de paniquer pour ça. Mais pour moi, c'est incontrôlable. J'ai la phobie. Une phobie, c'est quand même une peur qu'on ne contrôle pas. Donc j'aimerais bien que ça soit un peu plus entendu. D'autant plus qu'au préalable, j'ai prévenu pour ne pas avoir ce problème, pour ne pas paniquer. Et dans ma tête, je me suis dit, mais ça sert à quoi de voir un anesthésiste, de prévenir voilà, des choses auxquelles on a très peur et qu'on nous réponde, non, on endort avec le masque que pour les enfants. Mais vous vous rendez compte? Moi, je trouve que ça devrait être un droit pour tout le monde et pas que pour les enfants. C'est quelque chose, j'ai une peur, mais monstre. Enfin bon, bref, on va pas s'attarder sur ça.
Une fois qu'ils m'ont endormi, bon bah voilà, tout s'est bien passé. Je suis sortie du bloc, donc ma mère était là. Non, pardon. Avant de sortir du bloc, on m'a réveillée dans le bloc où j'étais entubée là avec les tuyaux au nez. Ah ben je vous assure que ça fait mal. Hein. Quand on vous l'enlève, ça fait mal. On a l'impression de ne plus savoir respirer pendant quelques secondes. Après voilà, c'est que pendant quelques secondes. Donc du coup après on m'a mis en salle de réveil, donc là il y avait ma mère. Ma mère a vu que ça va, j'avais pas une bouche trop gonflée. Bon, j'avais quand même de la glace autour de la bouche. On m'a laissé à peu près 1 heure dans ma chambre avant de me dire que bah, je pouvais me lever. Bon, évidemment surveiller au cas où que j'ai pas la tête qui tourne et tout. Je n'ai eu aucune nausée, une douleur, ça allait. C'était supportable puisque moi j'ai un seuil de tolérance à la douleur. Euh, donc du coup ça allait. Et du coup je suis rentrée chez moi le soir même. Bon après voilà, depuis quelques jours je mange que de la purée et de la soupe. Mais bon voilà, j'ai pas trop le choix. Du coup on m'a enlevé des molaires. On m'a quand même enlevé moins de dents que ce qui était prévu et heureusement. Puisque déjà que là c'est la galère pour manger. Alors si on m'en avait enlevé plus, mais je crois que ça aurait été encore plus la galère quoi. Donc voilà, non, ça va en ce moment, j'ai pas trop de douleur. Je pense que ça cicatrise bien. Alors des fois, j'ai l'impression de pas arriver à parler correctement. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est pour vous dire, tout s'est bien passé. Et voilà, me voilà de retour. Donc je peux vous refaire des vidéos. Voilà, en tout cas, ben moi, en ce moment, je me repose, mais je suis toujours là à votre écoute. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis surtout à bientôt.